Formé véritablement. spectateurs ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku nekk sa tur ak sa sant di leen naan dal leen encore ak jàmm ci seen émission yor-yor ngeen xam ne émission yor-yor di émission boo xam ne maintenant ça fait partie des émissions vraiment attendues surtout ci plateforme Leral yépp ñu ngi kontaan bu baax a baax di dalal saa su ne ay invités yoo xamante ne seen xel dafa màcc lool ci li ñuy daal di yëngu nee naa la yor-yor dafa nekk émission boo xam ne ñëpp a koy bàyyi xel waaye dañuy wax ci li nga xamante ne moom mooy fait de la société lu ñoŋal askan wi waaye surtout lu ñoŋal jeunesse bi surtout ci les 2 jours que ça soit les mardis et les jeudis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un qui est connu surtout sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est vraiment suivi, un PDG de son milieu, mais quelqu'un boo xamante ne c'est un influenceur. Quelqu'un boo xamante ne itamit il peut vraiment être ce qu'il est mais itamit mu nekk koo xamante ne ñu gën a bari dañ koy bàyyi xel cette personne n'est rien d'autre que ki nga xamante ne moom mooy Amadou Seck il est le PDG Vision Afrique aujourd'hui on a le plaisir de l'avoir comme invité ça sera toujours un plaisir monsieur Seck bonjour à toi. Bonjour mon frère monsieur Kane donc moi aussi le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir de partager avec vous et de partager avec aussi toute la communauté de Leral, les téléspectateurs, les téléspectatrices yi ñuy seetaan un peu partout à travers le monde donc mbégte la pour ñu toujours partager suñuy maigre connaissance yi nga xamante ni am nañ ko ci wàllu entrepreneurial depuis je peux dire aujourd'hui 10 ans. Aujourd'hui 10 ans c'est une expérience qu'on ne peut pas vraiment nier parce qu'on te voit à l'acte à chaque fois mais ce qui nous fait plaisir surtout dans tout ça c'est que dañuy gis koo xamante ne Amadou c'est une autre personne en général s'il est devant les caméras mais c'est une autre façade bu fekkee nekkul devant les caméras mais on va y revenir. En tout cas on a le plaisir aujourd'hui de vous faire savoir et de vous faire découvrir ce jeune boo xamante ne déjà il est connu je pense que xanaa ñu gënaat koo xoolaat rek parce que il est un jeune boo xam ne day ñaax jeunes yi il est un jeune boo xamante ne il est très dynamique dans ce qu'il fait il est le PDG de Vision Afrique mais en même temps c'est un influenceur de haute gamme nee naa leen dafa nekk koo xam ne saa yu waxee jeunesse yi déglu ko te tamit bari na di organiser ci lu gën a bari aujourd'hui le thème qu'on va aborder avec lui c'est l'échec des jeunes lan moo causé échec des jeunes muy cause de l'échec des jeunes lan moo waral loola aujourd'hui c'est le thème et je pense que il est mieux placé surtout à le faire parce que déjà dans toutes les plateformes yoo xamante ne daf koy daal di amal dafay joxe ay leçons mais surtout aussi dafay influencer ay jeunes yu gën a bari ñu conscientiser wu waaye tamit ñu daal di xam lan moo leen di xaar aujourd'hui c'est le thème nous sommes en direct sur YouTube sur Facebook ou bien vous pouvez aussi nous appeler pour participer à cette émission au 88 628 02 02 Amadou le thème d'aujourd'hui
cause de l'échec des jeunes. C'est très important thème bu am solo la et man aussi neex na ma torop parce que récemment rek sama dernier ouvrage maa ngi ko intitulé la cause de l'échec de la jeunesse africaine. damay wax ne boo demee ba Philippines am na docteur yoo xamante ni dañu regroupé wu trouver benn vaccin ou bien benn remède contre li nga xamante ni mooy diabète parce que zone boobu mooy zone bi nga xamante ni diabète foofu lay gën a def ay ravages. soo jëmee vers 1992 94 les Américains aussi il y avait des scientifiques des chercheurs yoo xamante ni dañu regroupé wu trouver benn vaccin contre le VIH. à l'époque mooy zone bi nga xamante ni moom le sida doon gën a ravagé. soo ñëwee en 2020 en Chine. mu am ay chercheurs yoo xamante ni dañu dajaloo trouver aussi benn remède contre lu ñu naan Covid-19. à la fin mu doonoon loo xamante ni dafa propagé wu fépp. mais malheureusement en Afrique amul gisaguma ay scientifiques ay chercheurs yoo xamante ni regroupé wu nañu pour trouver benn remède ou bien benn vaccin bi nga xamante ni moo gën a dangereux tous ces maladies que je viens de citer. muy l'échec des jeunes ou bien la pauvreté en Afrique. et nous on s'est battu bec et ongles pour trouver ce remède. et je profite sur l'occasion pour dire que merci à toute l'équipe de Vision d'Afrique aujourd'hui ñi nga xamante ni ñoo accepté woon nekk kobaayu remède boobu ba aujourd'hui ñu gis ay résultats moo tax je pense que cette émission peut être utile damay wax ne bu nekkul ne da ngay war a wax rek nga wax mais da ngay wax pour nit ki am lu mu si jëlee la cause de l'échec thème la bu am solo. Première cause de l'échec de la jeunesse africaine c'est manque de bonne information. manque d'information mooy première cause de l'échec de la jeunesse africaine. J'ai eu la chance ces 2 dernières années de visiter plus de 20 pays dans le monde et plus de 15 pays africains. et Afrique francophone, Afrique anglo-saxonne, etc. Et avec cette expérience, me remarquer li nga xamanteni moo def différence entre pratiquement la jeunesse africaine francophone et la jeunesse les autres jeunes du moins voilà les autres jeunes en tout cas. Donc première cause comme je me le waxee, c'est manque de bonnes informations. L'information mën nañ ko répartitionner sur 3 parties. am na ñoo xamante ni boo ne leen amoo leen bonne information mën nañ ne leen non man am naa bonne information maa ngi seetaan télé tous les jours maa ngi lire journal lan ngay seetaan ci télé. Je pense que émission yu mel nii mooy émission yu ñu gën a valoriser ci Sénégal ou ci Afrique parce que ça permet les gens d'apprendre quelque chose d'utile. Information mun naa ne la c'est répartitionné en 3 étapes, 3 parties. Si le temps nous le permet mun naa la wax cause de l'échec est répartitionné sur 4 phases. Allez-y. Mais pour le moment mun naa la wax manque d'information. Il y a 3 types d'information. Il y a ce qu'on appelle l'information blanche. Il y a voilà l'information blanche. Il y a ce qu'on appelle l'information grise. Il y a ce qu'on appelle l'information noire. Chacun doit noter ces 3 informations et ma wax la information bu nekk fan lay jógee et chacun d'entre nous peut faire maintenant une auto-évaluation pour xam ban information la yor. Première catégorie d'information qu'on appelle information blanche, c'est une information qui vient à l'école, qui vient à la télé, qui vient dans les journaux de 100 francs. Cette information, c'est bien, c'est pas mal. Mais c'est une information détenue par 75% de la population mondiale. Donc, su nekkee yow information yooyu kase nga am, c'est une information boo xamante ni taux de réussite, c'est égal à 25%. Toutes les informations qui nous viennent à la télé, qui nous viennent à l'école. C'est pourquoi Amadou Hampâté-Bâ avait dit « Ne regrette rien ». Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Ça, c'est Amadou Hampâté-Bâ. Pour dire que quand je te dis ces informations viennent de l'école, ce n'est pas pour dénigrer l'école, mais c'est-à-dire que ces informations sont détenues par la majorité de la population africaine. Si la valeur de l'or, ce qui fait la valeur de l'or, ce n'est pas l'or en tant que tel, mais c'est la rareté de l'or. Donc si vous avez tous une information détenue par tout le monde, c'est une cause, c'est l'une des causes de l'échec de la jeunesse. Si aujourd'hui nous sommes 100 personnes, les 75 personnes détenues tous une seule information,
les 25% chacun besoin d'une personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. On va prendre juste 5 personnes et les restes, on va leur laisser. Ça, c'est l'une des premières causes. Il y a ce qu'on appelle information grise, que la minorité de la jeunesse africaine détient aujourd'hui. Ce sont des informations qui viennent dans les livres, dans les conférences, dans les formations, dans les émissions comme cette émission-là. Parce que cette émission, ce n'est pas uniquement une émission, parce que moi, mon objectif, à chaque fois que je fais une passage quelque part, je veux que ça soit une formation. L'information grise vient dans les livres, dans les séminaires, dans les rencontres, dans la vie, dans la nature d'une manière générale, parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre dans la vie. Et ainsi de suite dans les rencontres et avoir un bon réseau. Maintenant, essayez de voir, est-ce que toi, tu as des informations qui viennent dans les livres? Lorsqu'on a demandé à Barack Obama qu'est-ce qui fait la différence entre Barack Obama, ou bien qu'est-ce qui l'a rendu l'homme qu'il est devenu, il n'a pas dit il a fait Harvard, mais il a dit, parce que lorsque j'étais jeune ou petit, dans son livre Les rêves de mon grand-père, de mon père, ma mère avait l'habitude de me réveiller 6 heures du matin pour lire Martin Luther King. Voici les informations qu'il a obtenues à travers les livres qu'on n'apprend pas à l'école, qui a fait Barack Obama l'homme qu'il est devenu. Et il a conclu pour dire, ensuite j'ai lu un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc quand tu comprends ces deux types d'informations, automatiquement toi tu dois te situer là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es avec les informations blanches ou tu es avec les informations grises? Troisième catégorie ou type d'information, c'est ça qu'on appelle information noire. Ça, c'est l'espionnage. Ça, c'est avoir un bon réseau. Si aujourd'hui, l'État du Sénégal doit donner des marchés publics, si le directeur de l'ERL n'est pas des contacts qui peut lui fournir ces informations blanches qui n'est pas encore fournies, il ne peut pas gagner ce marché-là. Par contre, il y a d'autres, même directeurs de télé, peut-être l'ERL en train de faire un travail plus intéressant que ces directeurs-là, mais la seule différence, ces personnes sont la capacité d'avoir les informations noires avant votre directeur. C'est pourquoi, aux États-Unis, en information noire, on parle de liste noire. Si vous avez la capacité de fournir FBI ou CIA une information qu'on peut capitaliser dans cette liste noire, on peut vous payer jusqu'à $1 milliard. Donc voici 3 types d'informations. Alors on peut les classer comme on peut dire, genre une carnet d'adresses. Exactement. Tout ça c'est l'espionnage, c'est une carnet d'adresses, c'est connaître pas mal de personnes. Mais pour avoir ces types d'informations, souvent, il faut passer par l'information grise. L'information grise qui t'amène vers l'information noire. Mais 90%, pour ne pas dire 100% de la jeunesse africaine, ils sont uniquement les informations blanches. Et ces informations blanches, taux de réussite égal à 25%, mon cher ami. Désolé de le dire, mais toute personne qui détient que les informations blanches, qui viennent de l'école, qui viennent des journaux, quand je dis souvent dans mes conférences, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Attention, connaître Wally Seck et toute sa famille, toute sa fortune, toutes ses voitures, c'est des informations. Mais qu'est-ce que ces informations peuvent apporter? Donc moi, c'est l'une des causes. Il y a plus de 40 causes. Mais moi, j'ai sélectionné 4 causes que je pense que ce sont les causes les plus fréquentes. Les causes directes. Directes. L'ignorance, on peut le détailler. Gaspillage du temps, on peut le détailler. On peut parler aussi de cette cause qui est autodestruction en Afrique, que je ne vois pas ailleurs. En Afrique, j'ai fait une petite simulation, un petit jeu dans mes conférences. J'ai dit 2 personnes, venez. Il y a 10 millions. Tu as la possibilité de prendre 5 millions et l'autre 5 millions. Et il y a aussi une autre possibilité. 10 millions ici, mais là, tu prends 6 millions ici. Il y a 6 millions, il y a 10 millions. Sur les 6 millions, monsieur, quand tu as la possibilité de prendre 5 millions et le caméraman, 5 millions. Et je te donne encore une autre option. Tu as 6 millions, tu as la possibilité de prendre 5 millions et le caméraman 1 million. 90% préfèrent prendre les 5 millions et les caméramans 1 million. Parce qu'ils veulent juste se voir. Ils ne veulent pas les autres évoluer. C'est l'une des causes qui empêche beaucoup de personnes d'évoluer. Je l'ai détaillé et chaque partie on peut le détailler en commençant par l'ignorance. L'ignorance, c'est l'une des premières causes. Les gens, ils n'ont pas les bonnes informations, la bonne connaissance. Aujourd'hui,
finir tes études ne suffit plus pour dire que je connais grand-chose. Ça, c'est démontré Parce partout. que tu apprends ce que tout le monde apprend. Exactement. Et quand tu apprends ce que tout le monde apprend, le danger, c'est quoi? Tu es facile à remplacer. Tu es remplaçable. Oui. D'accord. Quand tu es facile à remplacer, ta valeur perçue diminue. Ouais. Parce que si aujourd'hui, ce que je fais, il y a 10 personnes qui viennent tous les jours ici à l'ERAL proposer ces mêmes services, je ne peux pas demander une augmentation et rien du tout. Je ne peux rien imposer. C'est vrai. Si je propose quelque chose d'autre, on te dit que ce que tu demandes là, il y a tes amis qui sont en train de déposer leur CV pour faire le même taf. Et ils ne demandent pas aussi. Souvent même, on ne te demande rien. Il y a souvent qui te disent, je veux l'expérience. C'est vrai. Donc, si tu apprends, c'est ça les informations blanches. Quand quelqu'un détient que ces informations blanches, mon cher ami, il ne peut rien faire. Et quand on vient sur le cas de l'ignorance, l'une des plus grandes richesses de l'homme, c'est sa connaissance. Effectivement. L'une des plus grandes richesses de l'homme, c'est sa connaissance. Le taux d'échec de la jeunesse dépend de leur taux d'ignorance. Ça, c'est confirmé par Dale Carnegie. C'est-à-dire que le taux de l'échec des gens dépend et est équilibré avec leur taux d'ignorance. Le taux de succès des gens dépend de leur taux de connaissance. Si vous gagnez 100 000, ne te plains pas. Parce que ta connaissance est équivaut à 100 000 par mois. Le jour où vous voulez gagner plus, tu dois apprendre plus. Et la connaissance est démontrée par la richesse, c'est-à-dire que la connaissance, c'est le pouvoir de la richesse. Lorsque Dieu a demandé à Suleiman, de choisir entre la richesse, le pouvoir et la connaissance, il a compris, il a dit, Dieu non, il ne faut pas me piéger, donne-moi la matière première, mais pas le produit fini. Si vous me donnez le produit fini, si j'utilise ce produit fini, je ne pouvais plus reproduire. Mais donne-moi le produit, la matière première, je continuerai de produire jusqu'à l'extinction du soleil. Et ce qui est arrivé, Suleiman a choisi la connaissance. Il n'a jamais perdu ni le pouvoir, ni la richesse. Si vous partez aux États-Unis, ceux qui n'ont pas de la connaissance, il y a certaines personnes qui pensent que le succès ou la réussite dépend de l'argent. Erreur monumentale. Tu vois des gens qui vont gagner le taux 1 million de dollars, 300 000 dollars, 500 000 dollars. Sans connaissance, au bout de 2 ans, 3 ans, ils vont tout perdre. Ouais. Tout. Il y a ici au Sénégal des gens qui vont hériter, je ne vais pas citer pour stigmatiser, certains jeunes. Des gens qui ont trouvé leurs parents, qui sont des battants, qui ont réussi à construire une maison, ainsi de suite. Du jour au lendemain, le papa est décédé. On a hérité la maison. Chacun peut partir avec 5 millions, 10 millions, 20 millions. Au bout de 1 an, ils sont devenus ou bien fait partie les plus pauvres du quartier. Par contre, ceux qui ont de la connaissance, si vous avez de l'argent, par sens, sans connaissance, il n'y a que 2 choses qui t'attendent, mon frère. Quoi? Tu vas le perdre brusquement ou bien cet argent va te brûler toi-même. Tu vas faire des choses qui peuvent. Tu vois beaucoup de personnes qui ont de l'argent du jour au lendemain, ils sont finis en prison, 10 ans de peine, 20 ans. C'est manque de connaissance. L'argent n'aime pas ça. L'argent cherche à dormir là où il habite, c'est la connaissance. C'est pourquoi j'aime bien cette formule que beaucoup de personnes sont en train de repartager tout le temps. Comme? Je dis remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Remplis la tête et laissez la tête remplir les poches. Souvent quand tu dis, souvent certaines personnes peuvent dire, ah cette personne a réussi telle chose, c'est pourquoi il dit ça. Moi je n'ai jamais allé à l'école. Je n'ai pas eu la chance de fréquenter l'école française. Même CM2, le plus petit classe, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait le plus petit classe. Je voulais souligner ça parce que déjà, on t'a vu vraiment grandir tout seul. Vous vous êtes fait tout seul. Et j'ai vu vraiment que vous persévérez sur ce que vous faites. Quelqu'un comme toi n'est jamais allé à l'école, n'est jamais fréquenté les bancs, n'a jamais été, même CM2 comme vous l'avez dit, et vous avez ce niveau, vous lisez beaucoup, surtout en 2023, j'ai vu une vidéo, vous avez fait un pari, vous avez lu plus de 9 livres que vous avez lu cette année, et tout ça, à chaque fois, genre, vous augmentez votre connaissance, et ça, c'est extraordinaire. Et là, vous êtes arrivé à ce niveau, alors qu'il y a des gens, ils ont fait les bons, ils ont beaucoup de diplômes que vous, ils n'y arrivent pas. Quel est votre secret, Amadou? Le secret, c'est de ne pas confondre, comme disait Cheikh Omar Foutiyou Tall, Djangudo et Famoudo Wanagoto. Les peuples vont comprendre.
apprendre et comprendre, c'est différent. Certaines personnes apprennent parce qu'on leur met dans cette obligation d'apprentissage. C'est pas d'apprendre. Apprendre, c'est de chercher la vraie quête de connaissance, c'est-à-dire que c'est la quintessence de la connaissance. Souvent, certaines personnes font CM2, primaire, secondaire, universitaire, parce que c'est le processus. Ce n'est pas de l'apprentissage. Ça, c'est la transmission de l'information. Souvent, les gens, comme on dit, hein, on mélange les mots. À l'école, on vous transmet une information. On vous transmet une information. C'est un peu différent par rapport à quelqu'un qui a dans cette quête de connaissance. Et nous, comme on a eu la chance de comprendre que c'est la connaissance qui va t'amener là-bas, c'est la connaissance qui va te guider. Donc, c'est pourquoi on se met dans cette quête de connaissance. Dans notre bureau, c'est une obligation pour que tout le monde lise de 8h à 9h. Il n'y a pas de travail. Même si tu viens pour amener de l'argent, tu vas attendre. Tout le monde est dans son livre pour apprendre. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je te dis, notre remède contre la pauvreté, c'est de lire. Oui, non, c'est-à-dire par que exemple, moi, je suis à votre bureau pour un rendez-vous, bien pour de l'argent, vous me donnez un livre pour que je lise. Non, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas obligé de lire, mais toute l'équipe est en train de lire. Okay. Tu lis ou bien tu nous attends qu'on termine notre séance de lecture, parce que c'est notre petit déjeuner. Et aujourd'hui, toute l'équipe de Vision d'Afrique sont leaders. D'accord. Tout le monde est suivi. Toutes les personnes qui sont sur Vision d'Afrique aujourd'hui, chacun est suivi. Le minimum, c'est des gens qui ont suivi par plus de 100 000 personnes. Minimum. Pour vous dire qu'il y a un moment donné, tu n'as pas besoin de le dire, tu vas le sortir ou ça va exploser. Idriss Aberkane l'a dit dans son livre « Libérer ton cerveau ». La meilleure manière d'augmenter votre connaissance, c'est de le partager. Il y a un moment donné, tu seras obligé. Et la connaissance, c'est le jour où vous commencez à... C'est pas moi qui l'a dit, c'est Idriss Aberkane, il fait partie des jeunes les plus intelligents au XXIe siècle. Il dit que la vraie connaissance, c'est le jour où tu es capable d'interroger ton conscient qui pose la question à ton inconscient et ton subconscient réagit. Tant que ta conscience est en train de réagir, si on te dit apprends, tu apprends, c'est ta conscience, c'est normal, ça c'est rien, tu n'as pas fait d'effort, tu pars à l'école, on te dit c'est A, tu dis c'est A. Le jour où tu dis pourquoi c'est A? On m'a dit de prier, pourquoi? Tu te interroges, tu te poses la question, 50 000 ans avant Jésus-Christ Nazareth, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes? Qu'est-ce qu'on a appris? Pourquoi on nous dit que si tu n'apprends pas l'école française, tu n'es pas intelligent? Et l'école française de Sulféry, c'est date de moi, c'est quelque chose qui vient d'arriver. Le monde existait avant Sulféry. Si on vous dit que si tu ne passes pas dans cette école de Sulféry, tu ne peux pas être intelligent, mais ceux qui vivaient avant Sulféry, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ou bien ces personnes, ce sont des bêtes? En fait, le truc en est qu'on nous a imposé ça. On n'y peut rien. Il y a un moment donné, maintenant, tu dois sortir dans cette imposition. Si vous partez, j'ai eu la chance de partir au Rwanda, dans les écoles, on ne parle plus d'enseignement technique ni professionnel, comme on le dit ici. On parle d'enseignement adaptatif. Ça me fait mal à l'estomac, mon frère, de voir un jeune qui fait toute une année pour apprendre l'informatique. La seule chose qu'il a appris, c'est Word, Excel, PowerPoint. C'est d'insulter l'intelligence de la personne. C'est d'insulter l'informatique. En fait, on est très limité. Comment tu peux te permettre? Il y a des gens qui viennent dans ton bureau te dire que ceci informaticien. La seule chose qu'il sait faire sur informatique, c'est de manipuler Word, Excel, PowerPoint. Ça, c'est de la connaissance. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de ChatGPT, K5, on parle de la robotisation. Toi, tu es informaticien et tu oses le dire. Et la seule chose que tu sais faire, c'est de manipuler Word, Excel et PowerPoint. Et tu as fait toute une année pour apprendre ça. Et ils sont diplômés aussi. De ça. Et toi, tu te permets de dire que tu as de la connaissance. Quelqu'un qui fait 2 ans à l'université, mon frère, et il te dit que moi, j'ai fait anglais. 2 ans, 3 ans à l'université, la seule chose que tu as appris, c'est parler anglais. C'est d'insulter notre génération. C'est-à-dire que c'est ça, ça doit cesser. Chaque personne qui a la possibilité de parler doit parler. Que ce soit... Parce qu'il y a un moment donné, quand tu prends la parole, ce n'est pas pour faire plaisir. C'est pour qu'on entende la vérité. La vérité, quelque part, peut faire mal. Très mal. La vérité ne peut... Au début, ça peut être incompris. C'est ça. Dans le livre de... J'adore ce livre, Libérer ton cerveau d'Idriss Aberkane. Il dit toutes les révolutions commencent par 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. Quand tu dis la vérité à certains moments, les gens ne vont pas comprendre. On peut dire que c'est ridicule.
Mais c'est la vérité. On doit réformer notre système éducatif. Tous les pays qui sont en train de se développer ou bien qui sont dans cette voie de développement, ils ont réformé leur système éducatif. La connaissance, il n'y a pas un pays qui peut se développer sans la vraie connaissance, parce qu'il y a faux connaissance, parce qu'il y a des personnes qui viennent vous dire que, c'est-à-dire que 80% des gens qui viennent dans ton bureau pour chercher du travail, soi-disant, ils sont diplômés sur X, Y domaine, ils ne savent pas. Ils ne maîtrisent pas. Des gens qui te disent que je fais commerce international, lui-même, il ne sait pas se vendre. Lui-même, il ne sait pas c'est quoi les marchés. Commerce international, il ne connaît aucun des marchés financiers mondiaux. Et il fait beaucoup d'années aussi, c'est ça qui est dangereux. C'est pourquoi je dis, première cause de l'échec de la jeunesse africaine, c'est la connaissance, c'est l'ignorance. C'est difficile de voir quelqu'un et de lui dire que tu es ignorant, mais lui-même, quand il se recule lui-même, faire des pensées profondes, il sait que c'est la vérité. S'il veut maintenant s'en sortir, la question c'est comment sortir dans l'ignorance. Le pont qui relie la richesse et de sortir dans la pauvreté. Le pont, s'il y a un pont, les gens qui sont ici, ils sont riches, les autres qui sont là, ils sont pauvres, c'est la connaissance de traverser ce pont. Ce n'est pas l'argent pour arriver ici. J'adore cette phrase de Nicolas Sarkozy qui dit « C'est le business qui fait l'argent, mais pas le contraire. » Mais ici, les gens pensent que c'est l'argent qui fait le business. C'est pas possible. Vous savez aussi, Amadou, il y a des réalités qui s'imposent ici au Sénégal parce que beaucoup de gens, ils ont des projets. Beaucoup de jeunes d'ailleurs, ils ont fait déjà leurs études. Ils sont pépères maintenant. Ils ont beaucoup de diplômes, alhamdoulilah, mais ils n'arrivent pas à trouver des financements. Ils veulent travailler, mais ils ne peuvent pas. Le truc en est que parce que les poches ne sont pas remplies. Vous savez, beaucoup de gens disent que Amadou, c'est vrai, hein, il peut dire ça parce que maintenant il est bien, il est véhiculé, il a une maison, etc. Il a une entreprise qui tourne d'ailleurs, et je te félicite. Mais ils disent que c'est très facile de le dire comme ça. Vous l'avez dit tout de suite dans vos propos. Mais j'aimerais dire qu'il y a des jeunes, ils veulent, mais ils n'ont pas assez d'informations comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, par exemple, je suis un jeune entrepreneur, je veux entreprendre quelque chose. Comment je vais faire pour avoir assez d'informations, en tout cas, surtout, comme tu as dit, information blanche, information grise, information noire. Quasi-totalité de la jeunesse, ils ont juste l'information blanche. L'information grise, c'est juste 25%, comme tu l'as dit. L'information noire, c'est juste 5% qui l'ont. Alors, comment une personne peut quitter point A pour aller à point B pour aller à point C? Quelque part, en ce moment-là, on peut dire qu'il est mal placé pour le dire, mais je peux vous dire que je suis bien placé pour le dire quelque part. Ce n'est pas pour faire la publicité. D'accord. Les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'il faut aller... Si vous attendez l'argent pour lancer votre business, ça je le dis gratuitement. Vous allez attendre très longtemps. Vous n'allez pas avoir. En 2015, j'ai écrit mon projet en multi-service. Je n'ai pas pour faire la publicité, mais je dis en direct. J'allais déposer au niveau de ANPES. C'est en ce moment-là même qui vient d'arriver. Ils m'ont dit que ce projet n'est pas bancable. Est-ce que moi, je vais écouter des gens qui sont dans un salon climatisé, qui vont me dire que moi, mon projet n'est pas bancable? Et c'est comme ça que ça se passe. Ils ont rejeté direct ton projet, quoi. Oui, mais 90% des gens qui te disent que ton projet n'est pas bancable, ils n'ont jamais... Même, c'est-à-dire que ça n'existe qu'en Afrique. Quelqu'un qui n'a jamais lancé un business, quelqu'un qui n'a jamais lancé un projet, est capable dans une salon climatisé de dire les projets qui sont bancables. Si toi, tu es capable de dire les projets qui sont bancables, lance-toi. J'ai commencé en vendant des sachets plastiques, mon frère. J'ai pas de... C'est-à-dire que moi, j'ai... Une fierté de dire ton parcours, hein. Marseille Gueule-Tapée. C'est-à-dire que si c'était quelque chose qui date des siècles, on peut dire que est-ce que ce n'est pas des inventions? Les gens avec qui je vendais des sachets plastiques, ils sont ici à Marseille Gueule-Tapée de Castres. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ils n'ont pas bougé. Oui. Certains ils sont évolués dans leur domaine. Je vendais des journaux. Je mettais des journaux ici. Je courais derrière les carapites pour vendre, gagner 20 francs sur chaque journal. Pour construire quoi? Mon capital. Parce que c'est que mon projet est bancable. Toi qui me dis que ton projet n'est pas bancable, dans les années à venir, je peux vous employer. Et c'est le cas aujourd'hui. Tu es en salaire au niveau de ADPM ou ANP, je peux vous employer. J'organise récemment une grande conférence à Radisson Blu. Il y avait le ministre, il y avait tout le monde qui était là-bas. On n'a pas besoin de leur aide. On a besoin qu'ils comprennent, qu'ils valorisent ce qu'on est en train de faire. On n'attend rien. Le jour où vous attendez quelque chose de quelqu'un,
Ce que tu attends aussi t'attend quelque part. Donc, ce qui manque à ces jeunes-là, comme vous l'avez dit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le financement, c'est la bonne information. Les gens ne donnent pas de l'argent comme ça. Les gens qui viennent dans notre bureau pour nous dire, si aujourd'hui vous venez me dire, j'ai un bon projet, vous expliquez, commence d'abord. Si vous me parlez d'un bon projet, sans action, sans démarrage, et tu me dis que l'investissement c'est 2 millions, j'ai besoin de quelqu'un qui investit. Si quelqu'un d'autre vient me parler du même projet, qui me dit que l'investissement c'est 2 millions, mais j'ai déjà commencé, c'est 100 000 ou 200 000, j'investis sur cette personne-là. Même si on va perdre. Mais les gens, tu ne peux pas rédiger des projets, des CV et déposer, attendre, tu vas attendre très longtemps. Ça, c'est le système éducatif. Vous savez comment les Américains, j'adore le système rwandais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Au niveau de bac, on vous demande, comme ce que vous faites, on vous demande tant de points pour passer le bac. On dit toutes les personnes qu'on a demandé, disons 100 points. Si vous réussissez à avoir 80 points ou 70 points, il vous manque 30 points malheureusement pour passer le bac. Ces 30 points, on va le voir sur ce que tu entreprends. Si tu avais une entreprise qui fonctionne, si tu avais un business qui fonctionne, si tu étais un marchand ambulant, si tu étais quelque chose, on peut prendre ça comme des points pour vous faire passer le bac. Qu'est-ce qui va se passer? Tout jeune qui fait le bac, il a l'obligation de faire une activité. Même si c'est des débrouillards, même si c'est vendre dans les rues, parce qu'il fait partie. Souvent, les gens ne le font pas pour aimer faire. Souvent, il y a des gens qui font partie des mal. Pour les points, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le piège. Si aujourd'hui, toi, tu fais même partie d'une famille milliardaire, tu fais le bac, on te donne de l'argent, tu crées un business pour les points. Mais quand tu passes le bac, le business marche très bien, tu ne vas pas l'abandonner. Ouais. Ce qui fait que sur chaque maintenant 100 personnes qui passent le bac avec des points compléments de leur business, les 50%, dès qu'ils finissent leur business, l'entreprise est déjà grandie. Ouais. Ces 50 personnes, on va employer maintenant les 50 qui n'avaient pas ces business-là. C'est-à-dire que l'État a peine de trouver des personnes qui vont travailler. Ouais. Ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, avec 300 millions d'habitants, ils sont plus de 170 millions d'entreprises enregistrées légalement. C'est-à-dire que chaque entreprise, si on prend le proportionnel de cette statistique, chaque entreprise ne peut pas employer plus de 2 personnes. 300 millions d'habitants avec 150 000 entreprises. Chaque entreprise emploie que 2 personnes. Sur certaines entreprises qui ont besoin de 100, 200 000 personnes. C'est comme ça qu'on développe. C'est comme ça qu'on encourage les gens à entreprendre. Si aujourd'hui, l'État du Sénégal disait que tout jeune qui veut passer le BFM, les points complémentaires, c'est les activités secondaires que tu es en train de faire. Toute personne qui veut passer le bac, les points, 40 points qu'on a besoin ou 20 points complémentaires, c'est ce que tu vas faire. Je vous le jure. Tous les jeunes qui vont passer le bac, ils vont créer une activité et chaque 100 personnes qui créent une activité, les 50 vont réussir à rentabiliser l'activité de telle sorte que même après le bac, ils ne vont pas l'abandonner. On va réduire le taux de chômage sans dire au mot. Mais si tout ça, c'est un manque de connaissances. Donc c'est pourquoi je te dis, ce qui manque les jeunes, c'est le manque de connaissances, manque d'engagement, manque de volonté et manque de détermination et la peur qu'on a instaurée dans la tête de ces jeunes, toujours à l'école. Peur de l'échec. Quand vous êtes à l'école, vous êtes peur d'échouer. Parce que échec égale punition à l'école. Échec égale punition à l'école. Par contre, dans la vie royale, l'échec fait partie de ce processus qui t'amène au chemin ou à la réussite. Maintenant, si la personne termine ses études avec cette mentalité, qu'est-ce qui va se passer? Il va peur de commencer. Parce qu'il va dire dans ta tête, ce qui va murmurer dans sa tête, si ça ne marche pas. Ah, mon frère, quand va se moquer de moi? Si ça ne marche pas. Ouais. La famille vont dire que j'ai essuyé ma vie. Mais c'est ça le process. Tu ne peux pas réussir sans cette process. Donc tout ça, aussi, je pense que c'est manque d'information. Et dernière étape sur la connaissance, c'est de commencer tard. Mon cher ami, faites votre propre analyse sur toutes les personnes qui ont réussi dans cette planète, sans exception. Ce sont des personnes qui ont eu la chance de commencer très tôt. Par contre, moi, je dis, la seule chance, parce que la chance, moi, je ne crois pas à la chance. Je crois à beaucoup de choses qui vont se cumuler, qui va donner une chance. La préparation, prêt à saisir une opportunité, tout ça, la mentalité. Mais si vous regardez, sans exception, les gens qui ont réussi, sans exception, c'est des gens qui ont commencé tôt.
moi, n'est pas allé à l'école, m'a donné la chance de commencer tôt. Le moment où mes amis ou bien ma génération en train de chercher le bac, le première année, deuxième année, j'étais sur le terrain, vendre le journaux, vendre les procès plastiques, vendre des CD, faire comment il s'appelle, commissariat, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cette expérience que tu vas capitaliser qui va faire toi l'homme que tu veux devenir. Mais si toi, tu n'as rien appris sur ça, jusqu'à 30 ans, il y a des gens qui sont à l'université, 30 ans, ils sont continués à apprendre. Mais quelle période que tu veux commencer? Est-ce que tu peux devenir champion du boxe en 30 ans ou 40 ans? Ça sera trop tard. Est-ce que tu peux devenir champion du monde en football? Mbappé a commencé à jouer à quel âge? Bill Gates a commencé à quel âge? Youssou N'Dour a commencé à quel âge? Mbaye Gueye EMC a commencé à quel âge? Si on prend la majorité de la jeunesse maintenant et on leur inculque cette valeur, aller à l'école, et je dis, j'ai entamé une tournée universitaire récemment, je fais les universités. L'objectif, c'était un peu choquer les étudiants pour leur pousser, parce que tant que les gens ne sont pas énervés, tant qu'ils ne sont pas choqués, ils ne vont pas réagir. Ça, c'est la psychologie humaine qui fonctionne comme ça. C'est ça qu'on appelle vos croyances créées. C'est vos pensées et vos croyances qui vont créer vos émotions. C'est les émotions qui vont créer les actions et les actions qui créent des résultats. Si vous n'avez pas des croyances et des pensées, tu ne peux pas agir parce que c'est les émotions que tu dégages qui te permettent d'agir. Je donne exemple, si vous sortez tout de suite, vous rencontrez un jeune qui t'insulte. Automatiquement, tu vas bagarrer avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu as dégagé les pensées et les croyances parce qu'il t'a manqué de respect. Et donc, cette croyance et cette pensée va créer des émotions négatives et à partir de là, tu vas créer des actions négatives et vous allez finir en prison ou à la police. Si vous sortez, quelqu'un d'autre qui t'insulte, de même insulte, même sur une autre langage que tu ne comprends pas, tu ne vas pas réagir. Parce que là, c'est les pensées qui n'a pas... Tu n'es pas dégagé ou créer des pensées et croyances négatives qui créent des émotions négatives et des actions négatives. Donc tout se passe dans la tête. Si vous ne comprenez pas toutes ces étapes-là, je vous le jure mon cher ami, il n'y a personne qui peut réussir dans cette terre. Et vous pensez énerver les étudiants, c'est ça qui va leur pousser à réagir. Je disais que quand je viens à l'université, je fais une Amadou Ampateba, beaucoup d'universités, je leur dis, vos parents sont échoués leur vie. Wow. Directement comme ça. Oui. Et ils sont en train de vous demander, de vous pousser, de suivre le même sommet. Vous allez échouer votre vie et vos enfants n'auront jamais fiers de vous. Déjà. Vous avez vu cette communication-là? Oui. Vos parents ont échoué. Oui. Et ils vont vous pousser. Ils sont en train même de le faire. De suivre le chemin et vous allez échouer comme eux. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Albert Einstein a dit la folie, la définition de la folie, c'est de faire. Mais il y a des gens, ils n'ont rien à voir avec leurs parents, tu sais ça? Oui, si je te donne l'explication que je leur donne, vous allez comprendre. Allez-y. Je dis que Albert Einstein a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir des résultats différents. Si je dis vos parents ont échoué, avant de vous énerver, je vous dis d'une sens impersonnel. À la fin, chaque personne qui se retrouve le prend. La seule chose que vos parents savaient faire entre 7 à 25 ans, c'est aller à l'école, rentrer à la maison. Leurs parents leur avaient dit que, comme on le dit au Sénégal, Djangrek la leçon. Aller à l'école, rentrer à la maison. Aller à l'école, rentrer à la maison. Aller à l'école, rentrer à la maison. De 7 à 25 ans. Oui. De 25 ans, disons à l'époque, moi je suis très gentil cette partie. Je dis que disons à 25 ans, ils ont trouvé leur diplôme, ils ont fini leurs études. De 25 à 30 ans, ils sont dans cette cherche de stage, d'expérience, de travail. Disons que de 25 à 30 ans, ton père a trouvé un travail. De 30 à 65 ans maintenant, la seule chose qu'il sait faire, c'est ce qu'on appelle mettre au boulot de dos. Maison, travail, maison, travail. Et toi, tu vois ton père en train de souffrir avec cette salaire. Pour ne pas dire misérable, mais qui ne suffit pas. Tu le sais très bien, toi. Parce qu'il part au travail, il rentre. Le 30 ou le 5, on lui donne un salaire. Avant que ce salaire arrive, le bailleur est là. Avant que ce salaire arrive, le boutiquier que toi, qu'on t'envoie souvent prendre le gaz, qu'on t'envoie souvent prendre le lait, est là pour demander ton père me doit tant. Si ton père paye le boutiquier, paye le loyer, paye le courant, paye l'électricité, paye le transport, il est énervé. Qu'il te le dit ou pas. Parce qu'il n'a rien. C'est ça qu'on appelle manger son futur. Ton père a travaillé 60 ans en faisant que manger son futur. Parce que ce qu'on te paye, c'est ça que tu as travaillé. Là, maintenant, ton père commence à emprunter pour le mois prochain. Il est en train de manger son futur pendant 60 ans. Il n'a jamais eu le temps ou l'occasion
de faire ce que j'aime le plus moi aujourd'hui. S'il y a une seule chose qui me fait plaisir personnellement, c'est le voyage. C'est pourquoi pratiquement chaque mois je voyage. Je viens d'arriver il y a même pas 15 jours, je pars à Paris le 10 pour une conférence, ainsi de suite. Ton père n'a jamais eu cette occasion. Ton père n'a jamais acheté une voiture, ou bien cette voiture c'est une microbe pour lui. Parce qu'il achète carburant, le 15 il garde la voiture parce qu'il n'y a plus de carburant. J'en vois beaucoup en tout cas. Donc c'est ça la vie de ton père. Je te dis un exemple, est-ce que c'est cette vie que tu veux? Non, je demande ça à les étudiants. Je suis désolé, mais moi je veux pas ça. Mais 90% des étudiants m'ont dit non, mais l'échec c'est quoi? Quelqu'un qui a réalisé ce que tu veux pas. Si ton père, les résultats de ton père ne te plaisent pas et tu veux pas ces résultats, donc disons-le, mais ton père a échoué. Mais maintenant le danger c'est quoi? Je viens de vous réveiller. Je viens de vous faire comprendre ce schéma. Mon cher ami, ton père avait dit une promesse qu'il n'est pas tenue. Ce que tu vois, les souffrances que tu vois, c'est ton père avait vu ses souffrances, c'est son père. Et il avait fait une promesse. Le jour où je deviens grand, je vais avoir mes diplômes, je vais trouver un travail et je vais régler les problèmes de mon père. Ouais. Mais le jour où il a eu ses diplômes, il a trouvé un travail, une femme à côté, 2 enfants, il ne peut plus même régler les problèmes de cette petite famille, il a oublié son père. Toi, tu es en train de... Tes grands frères, ils ont fait les mêmes promesses. Oui, mon père il souffre aujourd'hui. Dès que je deviens grand, j'ai mes diplômes, j'ai réglé son problème. Le pire de tes grands frères, ils ont eu leur diplôme, mais ils sont à la maison parce que l'époque de ton père n'est plus ton époque. L'époque d'aujourd'hui, ce n'est pas l'époque de chercher du travail, c'est de créer du travail. Et ton père aujourd'hui est en train de faire quoi avec toi, mon cher ami? En train de t'inculquer les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, dis-moi, vous êtes tous étudiants de 7 à 25 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? Allez à l'école, rentrer à la maison. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête aujourd'hui, après ces écoles? Trouver un travail ou stage. Ouais. Ensuite, être employé. Mais vous suivez le rythme de votre père. Mais arrêtez d'être bête. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. La folie, ce n'est rien d'autre que de faire la même chose et espérer que ça va changer, ça va jamais changer. Donc quand je dis ça, dans les la étudiants, routine, quoi. Chaque jour tu fais une seule chose, après tu veux que ça change. ça va pas changer. Ça va pas changer. Donc c'est pourquoi je leur dis qu'il y a une autre méthode maintenant que j'amène, qui est d'entreprendre très tôt, de cumuler. Arrêtons de nous dire, parce qu'on nous a menti, ça ce n'est pas nos parents qui ont... C'est le système qui nous ont inculqué ça, qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse quelque chose depuis 1960, qu'on nous dit que le cerveau ne peut pas capter 2 choses à la fois. Quelle connerie! Quelle connerie! S'il y a une seule chose que tu as sur Terre qui n'a pas de valeur, il s'appelle votre cerveau. Tu peux capter 1 million de choses à la fois. On te dit qu'il n'y a que les études que tu peux faire. C'est faux. Tu peux faire plusieurs choses. Donc moi, je prends les étudiants, je leur dis, venez à Vision d'Afrique. Faites vos études, je ne vous interdis pas de le faire, mais apprenez autre chose. C'est cette plus qui fera la différence entre vous et les autres qui ne font pas ça. Merci beaucoup, Amadou. Je pense que le temps déjà nous est compté actuellement. Alors, j'aimerais juste brosser quelque chose en 3 minutes. J'aimerais que vous me reveniez juste sur un point. Je sais que ça n'a rien à voir avec le thème aujourd'hui, mais je voulais au moins vous le demander. Vous, da nga yëngu ci ay Bitcoin, ay argent électronique, etc. Alors aujourd'hui, pour pousser aux jeunes en 3 minutes, pour les expliquer exactement c'est quoi ça et comment entrer dedans, comment tu vas nous expliquer ça? La crypto-monnaie, donc chaque période, le monde évolue sur X ou Y sens. Il y avait l'industrialisation, il y avait l'informatique. Aujourd'hui, on parle de l'économie numérique. On parle de l'économie numérique. Il faut pousser pour savoir. Économie numérique, aujourd'hui, surtout en 2023, il faut avoir des parties. Ça me fait tellement mal, mon frère, de voir des économistes qui ne connaissent pas le marché boursier. Les marchés les plus grands marchés du monde, le marché boursier de Tokyo, de Londres, de New York. Et aujourd'hui, c'est là-bas qu'on parle d'actions, de matières premières, de dollars, etc., de l'or. Maintenant, il y a une autre nouvelle marché qui s'appelle aussi la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quoi? C'est monnaie numérique virtuelle, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire que ça permet les gens, ça fait la même chose. On a déjà les monnaies numériques virtuelles. Ce n'est pas pour faire la publicité, mais si vous avez Wave ou Orange Money dans votre portefeuille, c'est quoi? C'est monnaie numérique. C'est virtuel. Donc la différence avec la crypto-monnaie, c'est volatile. La volatilité de ces monnaies-là sont rapides. Bitcoin, c'est quoi? Après la crise financière de subprime de 2008,
une personne ou bien un groupe de personnes ou bien en tout cas un gars très intelligent au nom de Satoshi Nakamoto, parce que jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas c'est qui, mais il a créé premier white paper et première crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin. L'objectif de Bitcoin c'est quoi? C'était de nous permettre d'être le détenteur de notre monnaie. Est-ce que aujourd'hui, si vous déposez de l'argent à la banque, cet argent n'est plus ton argent? C'est bien développé par Anthony Robbins dans son livre L'art de maîtriser l'argent. En 2008, après la crise financière de subprime, ils avaient déposé beaucoup d'argent à la banque, ils sont tout perdus. Parce que si vous déposez de l'argent à la banque, si cette banque allait en faillite, les lois, je te parle des règlements des banques, ils ont l'obligation de vous rembourser, mais que 10%. Si aujourd'hui tu as 100 millions dans X banque, si cette banque allait en faillite, il a l'obligation de te rembourser 10%. Maintenant, c'est ces 10% qu'on va voir comment il va te le rembourser. Peut-être dans 10 ans, peut-être pas dans 20 ans. Le Bitcoin maintenant était là pour nous permettre d'être le détenteur de notre monnaie. C'est une monnaie virtuelle. Bon, tu déposes ton argent est dans ton portefeuille, ce qu'on appelle wallet. Bon, tu peux l'utiliser. Et aujourd'hui, l'avantage c'est quoi? Partout dans le monde, partout dans cette planète, tu peux utiliser ces crypto-monnaies pour échange, pour gender, pour jai, la crypto-monnaie a plus de valeur que notre franc CFA. Le franc CFA ne fonctionne pas sur le marché boursier mondial. Sur le marché de Londres ou de Tokyo, pour acheter des trucs, tu ne peux pas l'acheter avec franc CFA. Moi, j'étais à Dubaï, les gens ne connaissent pas franc CFA. Tu ne peux pas acheter. Mais par contre, avec les bitcoins, tu peux acheter. Donc maintenant, l'autre avantage du bitcoin, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le trading actif. Là, tu as besoin d'avoir des compétences pour entrer sur le marché avec ton ordinateur. Si moi, j'ai 100 $ ou 200 $ à moins de 10 minutes, 15 minutes, je peux faire des profits de 10 à 50 $. J'ai cette compétence aujourd'hui. Depuis 2021, 2022, c'est ça mon job. Partout dans le monde, c'est ça que je fais. J'anime des conférences partout, c'est pour ça. J'étais invité à Dubaï pour animer des conférences sur le Bitcoin et la crypto-monnaie pour expliquer les gens l'avantage et l'importance de l'utiliser. C'est ce qui m'a posé, comme tu l'as au début, à être, je dirais pas influenceur, mais donneur de l'information sur ma page YouTube Entreprendre Autrement. Faire le maximum pour que tout le monde ait toutes les informations, les détails de la crypto, non les fonctionner. C'est-à-dire que pour avoir crypto-monnaie, première chose, tu dois créer votre compte wallet. Pour nous envoyer n'importe quel service transfert mobile ici, il faut qu'on ait un compte. Donc pour recevoir aussi des cryptos, il faut qu'on ait un compte si il y a une plateforme, que ce soit Binance, Elbank, la token, blockchain, etc. Une fois qu'on a créé ce compte, il y a ce qu'on appelle le KYC. Donc, connaître votre client, que vous allez faire cette vérification, c'est comme votre compte bancaire. À partir de là, maintenant, avec l'évolution, tu as la possibilité de déposer de l'argent sur cette crypto-monnaie avec le franc CFA, Orange Money, Wave, etc. L'autre avantage, c'est quoi? C'est la volatilité, comme nous m'avons dit. Je te donne juste un exemple, une anecdote. En 2021, j'ai investi sur une crypto-monnaie qui s'appelle Solana. Les traders ou les gens qui connaissent la crypto-monnaie vont comprendre. J'ai investi sur Solana 1200 $. Ça coûtait 3 $ cette crypto-monnaie. C'était février 2021. Septembre, octobre, cette crypto a quitté 3 $ jusqu'à 167 $. Un investissement de 1200 $ m'a rapporté plus de 48 000 $. Masha'Allah. Donc c'est un marché très ouvert, très vaste pour tout le monde. Je pense que tout jeune qui veut faire partir des détenteurs de l'économie de demain, ils ont l'obligation d'investir sur la crypto aujourd'hui. Tout le monde. Merci beaucoup, merci Amadou. Je pense qu'à ton retour de voyage, Inch'Allah, on va refaire cette émission, mais on va parler surtout des cryptos parce que c'est vraiment important. Je vois les téléspectateurs sont en train de demander certaines choses. Mais déjà, c'est l'heure. Alhamdulillah, c'est un plaisir Amadou, vraiment de vous avoir sur le plateau. Alors, lan ngay tàggatoo pour aujourd'hui? Donc, de remercier remercier le Boubahabar sur l'invitation. Remercier aussi toute l'équipe de l'ERAL. Vous êtes en train de faire un travail remarquable parce que c'est pas facile de donner l'opportunité à la jeunesse ou bien de propager cette virus, comme je l'ai dit, entrepreneurial. Et c'est la seule chose qui peut changer un continent, je dirais pas un pays. L'entrepreneuriat, il n'y a rien d'autre. Donc, merci pour ça. Et je vois beaucoup de personnes aussi expérimentées, talentueux qui passent. De temps en temps, je suis bien. Et ça, vraiment, c'est à saluer. Et remercier tous les téléspectateurs aussi qui ont suivi. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir en tout cas. C'est un plaisir à vous aussi. Merci beaucoup à tout un chacun de vous. Merci à chers téléspectateurs de nous avoir suivis depuis lors. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un ami d'enfance qui s'appelle Ousmane Fadza, Ousmane Sagna. Depuis Maroc, je vais souhaiter happy birthday à lui. Donc, depuis lors, nous alors, de temps en temps aussi, on a le plaisir toujours d'accueillir des jeunes comme ça, comme Amadou Seck, PDG Vision Afrique. Merci. Aujourd'hui, il était notre invité. D'ici là,